Bienvenue à Gen Z Insight, une série de podcasts de l'IFES qui vous aidera à réimaginer le ministère chrétien pour les étudiants d'aujourd'hui, où que vous soyez. Bonjour chers amis et bienvenue. Nous arrivons aujourd'hui à un carrefour sur nos campus et peut-être aussi dans nos cœurs. On dit parfois que la génération Z est sceptique. Et pourtant, dans de nombreux contextes, on observe l'inverse. Une génération spirituellement ouverte. Elle cherche, elle questionne, elle veut du sens. Les étudiants de cette génération ne se disent pas toujours religieux, mais la soif est là. Soif de vérité, d'espérance, de repères. Et très souvent, cette quête se fait en ligne, à travers des podcasts, des vidéos, des témoignages, des discussions. La spiritualité est devenue accessible, à portée de clic. Bienvenue dans l'épisode 4 de Gen Z Insight, réflexion sur la génération Z. Je suis Emmanuel Bagumako, secrétaire régional désigné de l'IFES en Afrique francophone, basé au Burundi, et je suis heureux d'être votre hôte. Dans les épisodes précédents, nous avons parlé de l'immersion numérique, de l'exposition culturelle, puis du souci du bien-être. Aujourd'hui, nous abordons un quatrième axe majeur du rapport de Peter Drey, l'ouverture spirituelle. 3 questions vont guider notre conversation. D'abord, qu'est-ce qui nourrit cette faim spirituelle aujourd'hui? Ensuite, à quoi ressemble cette ouverture selon les contextes? Et surtout, et enfin, comment accompagner des étudiants et des étudiantes de la curiosité spirituelle vers une rencontre réelle avec Jésus-Christ. Comme dans chaque épisode, nous commençons par un éclairage tiré du rapport Gen Z Insight for Global Student Ministry, réflexion sur la génération Z pour le ministère étudiant mondial, basé sur des conversations menées dans plusieurs régions du monde. Le rapport souligne notamment 2 dynamiques fortes. D'abord, la pandémie. Elle a poussé beaucoup de jeunes à se poser des questions existentielles sur la mort, le sens, la vérité, l'avenir. Dans plusieurs pays, on voit même un regain d'intérêt pour Dieu et pour les réalités spirituelles. Ensuite, l'hyperconnectivité. Les jeunes ont aujourd'hui accès à une quantité immense de contenu spirituel. Cela ouvre des portes, mais cela peut aussi encourager une spiritualité à la carte, où l'on mélange, où l'on choisit selon ses préférences. Et là, une tension apparaît. Comment aider à discerner entre préférences personnelles et autorité biblique, tout en respectant le désir d'une foi vécue de manière authentique et personnelle. Le rapport conclut par 3 implications simples pour nos ministères. Premièrement, cette ouverture est une opportunité pour l'Évangile, mais elle demande de présenter clairement la singularité de Jésus. Deuxièmement, elle nous apprend et nous appelle à accompagner une foi qui s'approprie personnellement, sans tomber dans le pick and mix, une foi je prends ce qui me plaît. Troisièmement, elle nous invite à aider les nouveaux croyants à vivre l'Évangile avec sagesse au sein de leur famille et de leur culture, parfois dans des contextes où la foi peut créer des tensions. Voilà le cadre. Maintenant, je me réjouis d'écouter notre panel et de plonger dans la discussion. Aujourd'hui,
j'ai la joie d'accueillir 3 intervenants. D'abord, Thomas, il travaille avec l'association France Évangélisation comme évangéliste. Il annonce l'évangile et forme les chrétiens à être témoins au quotidien. Il anime aussi une chaîne YouTube d'apologétique appelée Thomas le Pasteur. Ensuite, Ansa Morvan, elle est engagée depuis près de 15 ans dans un ministère parmi les étudiants internationaux, d'abord en France, puis aujourd'hui dans la région de l'océan Indien. Elle y travaille au développement d'une initiative appelée Reason, Reach International Students in Every Nation. Et enfin, Abdias Douillon, membre des GBU, étudiant finaliste en marketing et communication à l'université de Ségou au Mali. Il est aussi responsable du groupe biblique local de Ségou. Avec eux, nous allons réfléchir ensemble comment accompagner cette génération spirituellement ouverte avec amour, discernement et une fidélité profonde à Jésus-Christ. Merci beaucoup, chers amis, d'avoir répondu à cette invitation et c'est une joie d'avoir cette conversation avec vous. Et pour commencer, je vais poser une question pour tout le monde et à tour de rôle. On va écouter Ansa, Abdias et Thomas. Vous avez certainement lu le rapport de Peter Drey. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans ce qu'il a partagé sur la génération spirituellement ouverte? C'est le point que nous sommes en train de discuter. Pourquoi cela vous a touché et si vous voulez extrapoler et dire un peu plus, soyez libre. Bonjour à tous. Alors, ce qui m'a le plus touché, moi, c'est la manière dont la période de Covid-19 a été charnière pour beaucoup dans leur questionnement spirituel. Je pense que ça me touche particulièrement parce que j'ai accompagné plusieurs étudiants à ce moment-là et ça me rappelle des moments, des regards, des conversations qui étaient marqués par cette quête de sens, d'amitié réelle, authentique. C'était en fait visible, audible et je dirais même palpable. Quand je me rendais dans les résidences universitaires pour des distributions alimentaires qu'on organisait pour les étudiants internationaux, c'était notre porte d'entrée, c'était d'amener à manger. Et c'est vrai que l'ouverture spirituelle, c'est pas forcément s'ouvrir à Jésus, mais ça peut amener vers Jésus parce qu'il y a une soif de transcendant. Merci beaucoup. Alors moi, quand j'ai lu ça, j'étais à la fois réjoui et inquiet. Réjoui parce que il y a une génération qui est ouverte, donc ça me fait plaisir, moi qui aime bien parler de l'évangile, qui aime bien partager ma foi, ça m'a beaucoup réjoui, mais en même temps aussi inquiet parce que cette ouverture, on pourrait dire, comme le rapport le montre, elle est un peu ouverte à tout. Et il y a dans le rapport, il est question du syncrétisme, c'est-à-dire donc le mélange de différentes spiritualités, vision du monde, manière de faire. Et quelque part, voilà, je trouve que une ouverture spirituelle, c'est positif pour le partage de l'évangile, mais une ouverture spirituelle qui n'est pas comblée par la vérité de l'évangile, c'est aussi quelque chose de dangereux pour moi. Donc voilà, à la fois réjoui et inquiet. Alors inquiet, c'est peut-être un mot fort, mais voilà, avec aussi, on va dire des avertissements, des mises en garde. Voilà. Merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, ce qui m'a touché le plus, ça, c'est l'ouverture spirituelle. Aujourd'hui, de plus en plus, nous voyons, en tout cas nous, moi aussi personnellement, j'en fais partie, nous voyons la foi comme en tout cas quelque chose de très personnel. Et cela dit à un certain nombre de facteurs, et bien sûr que vous connaissez déjà. Il y a également l'arrivée du numérique, des technologies qui également fait partie et tout ça là. Donc, c'est ce qui m'a un peu touché par rapport à ce rapport. Merci. Merci beaucoup. Alors, Thomas, réjoui, inquiet, mais bien que on dose un peu sur le mot inquiet, donc il y a l'ouverture qui est une opportunité, mais en même temps un défi. Comment avez-vous vu la connectivité mondiale de la génération Z et son exposition à des perspectives diverses qui sont comment dire, qui peuvent être des questions qui posent sur la foi, qui façonnent la manière de penser
avec votre contact avec les jeunes? Oui, moi déjà je vois vraiment une opportunité dans cette génération qui est informée, qui s'ouvre, qui est exposée aussi à des informations numériques. Mais ce que je constate aussi, c'est qu'il y a avec cette génération, il y a un changement dans les questions par rapport à la foi. Avant, on pourrait dire que c'était des grandes questions un petit peu d'opposition, comme si Dieu existe, pourquoi le mal, la science et la foi sont-elles contradictoires, des choses comme ça. Mais ce genre de questions n'a pas, on va dire, totalement disparu, mais fait place à des questions plus existentielles. Un exemple, on organise avec les groupes bibliques universitaires en France des soirées qui s'appellent maintenant soirées instant FAQ, donc face aux questions. Et pour préparer ces soirées, pendant longtemps, on faisait des sondages et on demandait aux étudiants si vous aviez une question à poser à Dieu, quelle serait-elle ? Et les gens, donc, les étudiants avaient souvent une question à poser, des choses qu'ils comprenaient pas par rapport à Dieu. Mais maintenant, quand on pose cette question, ça résonne même plus forcément dans la tête des gens, parce que ils voient pas pourquoi la science et la foi devraient être incompatibles, puisque ils n'ont pas forcément beaucoup de connaissances sur la foi, et donc c'est pas ce genre de questions qui se posent, qui les intéressent. Du coup, c'est plutôt des questions un petit peu existentielles. Là, les derniers thèmes qui ont été traités, par exemple, dans les instants face aux questions, c'est par exemple pourquoi lire la Bible aujourd'hui, l'identité humaine, qu'est-ce qu'une vie réussie, pourquoi une religion plutôt qu'une autre. Voilà, on voit que ce sont des questions plus existentielles qui sont peut-être moins confrontatives, moins dans un débat d'idées athées, croyants ou autres, mais plus des questions comment vivre sa vie. Je le vois aussi sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Thomas le Pasteur. Je fais quelques vidéos en format short sur des questions si existentielles. Donc voilà un petit peu ce que je dirais par rapport à la génération Z et son rapport aussi à la connexion. Ouais. Merci beaucoup. On va se tourner vers Abdias. Alors, Abdias est étudiant, alors que les étudiants sont confrontés à l'attrait de spiritualité plus fluide et individualiste ou personnelle, comme tu as dit. Comment pouvons-nous les aider à distinguer l'autorité de la Bible de la préférence individuelle, des choix personnels, tout en respectant leur désir de foi personnelle? Ok, d'accord, merci. Aujourd'hui, nous, en tout cas, les jeunes, souvent on voit l'autorité biblique, en tout cas, comme si nous étions dans une sorte de prison. Et aujourd'hui, la génération Z, souvent on réfléchit et nous pensons que la Bible a souvent limite notre réflexion. Nous voulons avoir des réponses à certaines questions et nous pensons que la Bible ne peut pas nous donner ça parce que la Bible nous demande souvent de faire ça, de ne pas faire ça. Alors nous ne comprenons pas pourquoi faire et pourquoi ne pas faire. Donc voilà pourquoi on vit la relation personnelle et on voudrait plutôt avoir une réponse à toutes ces questions. Et c'est ça qui nous permet de voir souvent la Bible comme, en tout cas, comme si nous étions dans une sorte de prison où on ne peut pas pousser notre réflexion dans ce sens-là. Alors, et également, d'autre part, les étudiants regardent la foi d'une façon un peu personnelle. Et à l'arrivée des réseaux sociaux et tout ce qui y va avec, qui a fait qu'aujourd'hui nous voyons la foi comme en tout cas quelque chose de personnel. Donc moi je pense que garder la foi comme quelque chose de personnel plutôt n'est pas une mauvaise chose. Mais nous pouvons pousser notre réflexion à condition de rester dans la parole de Dieu. Je pense que ce qu'il y a lieu de faire, c'est de faire comprendre aux gens que l'autorité biblique n'est pas une sorte de prison. Nous pouvons pousser notre réflexion à condition de rester dans le contexte de la parole de Dieu et à condition de juger en tout cas ce que nous faisons à la lumière de la parole de Dieu. Voilà un peu ce que je vois par rapport à cela. Merci. Merci beaucoup. La question est tellement
importante et pertinente que je vais me permettre d'inviter les autres panélistes à faire un commentaire. Et j'ajoute un élément de relativité, surtout avec les réseaux sociaux où il y a plusieurs vérités, si on peut le dire comme ça, et la notion de relativité. Et du coup, comment on va garder, si on veut préserver l'autorité d'une vérité absolue, de la vérité, qui est une personne, mais qui finalement ne va pas vers l'individualisme ou la préférence, mais plutôt un autre groupe, une autre communauté de compréhension. Bon, soyez libres d'aller comme vous voulez, mais est-ce que vous avez un commentaire à faire sur cette question, Anza ou Thomas? Alors oui, moi j'ai un commentaire, c'est que c'est dommage que Jésus n'a pas son profil Facebook, hein, parce que on pourrait lui poser directement la question. Mais non, tout ça pour dire que les étudiants que j'ai rencontrés, là je parle plus d'expérience de terrain, la Gen Z comme on l'appelle, ce sont des gens qui cherchent l'authenticité. Et l'authenticité ne relativise pas. Soit on est authentique, soit on ne l'est pas. C'est pas relativement authentique. Et Jésus, lui, bien qu'il n'ait pas de profil Facebook, en fait, est parfaitement authentique parce que c'est la vérité. Et comme tu as dit tout à l'heure, c'est à la recherche de la personne véritable, la vérité incarnée, Jésus, qui n'est pas une prison, dont la parole n'est pas une prison, mais qui est la vérité qui libère. Et ça, je pense que pour l'amener, il faut à la fois la parole écrite, il va falloir la parole incarnée. Et avec tous les scandales qu'on voit à droite à gauche et les réseaux sociaux amplifiant le phénomène, disons que ça fait un peu dégringoler la confiance, non seulement dans les institutions, mais parfois aussi dans les leaders. Mais Jésus n'est pas comme ça. Et ça, en fait, au sein des GBU, on a besoin de personnes qui travaillent, voilà, tous ceux qui forment les GBU, qui travaillent à cette communauté authentique, qui vit dans l'amour de la parole de Dieu et qui se laisse finalement, qui laisse les plus jeunes rentrer dans leur vie, dans leur vulnérabilité, pour qu'ils voient en fait ce que c'est, qui est Jésus et comment Jésus libère réellement. Oui, Thomas. Oui, super. Ben, c'est vrai qu'il faut respecter la liberté des personnes. Hein. Les personnes sont libres de croire ce qu'elles veulent. Par contre, toutes les opinions ne se valent pas à la lumière du texte de la Bible. On peut les évaluer. Alors, c'est important de redonner du poids à la Bible. Et je donnerai quelques pistes. Déjà, il faut aussi expliquer le contenu de la Bible et les doctrines. Peut-être certains les rejettent ou n'y adhèrent pas parce qu'elles ne sont pas assez expliquées et défendues par rapport à d'autres idées. Voilà, toutes les opinions ne se valent pas, donc il faudra pouvoir défendre les opinions que l'on pense les plus proches de l'autorité biblique. Je dirais aussi, ce qui pourrait jouer et aider, c'est l'ancrage historique dans toute l'histoire de l'Église des enseignements bibliques. Tu parlais tout à l'heure, est-ce que c'est le colonialisme, est-ce que c'est le panafricanisme, etc. Je dirais, non, l'essentiel des doctrines bibliques ont été figées avant le colonialisme, même en Afrique du Nord, qui était une grande terre chrétienne, les conciles de Carthage par exemple, l'héritage de Saint Augustin, et je pense que revenir à ces sources-là est intéressant pour dire c'est pas quelque chose là de nouveau. Je te demande pas de croire une idée nouvelle, mais de t'inscrire dans une histoire qui te dépasse. Et donc c'est pas à moi d'inventer la théologie, c'est à moi finalement de puiser dans toute cette histoire et je pense que ça peut donner un petit peu de poids aussi. Même s'il faut pas idéaliser non plus l'histoire et l'histoire de l'Église, elle n'est pas faite que de belles choses, mais c'est intéressant. Et je pense aussi, pour redonner du poids à la Bible, non seulement essayer de montrer sa vérité, mais aussi sa beauté et sa bonté. C'est beau et c'est bon de se soumettre à l'autorité de Dieu révélée dans la Bible, et on peut aussi le souligner. C'est vrai que peut-être ça peut faire peur de se mettre sous une autorité,
parce que on n'aime pas beaucoup, on aime beaucoup être libre, etc. Ça, c'est le propre de l'humanité. Mais quand on reconnaît que cette autorité est un bon guide, est un beau guide pour notre vie, cela peut nous aider. Merci beaucoup. C'était intéressant. Les changements, la volonté de la génération Z de changer d'avis, positivement ou négativement. Est-ce que vous avez des exemples? Est-ce que vous avez eu une expérience de ce genre de situation? Et comment c'était, si vous pouvez décrire un peu, Anza, dans votre expérience avec les étudiants internationaux ou même Duyon, qui est actuellement à l'université et peut être en train de vivre ces expériences? Oui, alors je pense à un étudiant que j'ai interviewé il y a pas très longtemps, qui vient du Moyen-Orient. Il s'appelle Ismaël. Il était d'arrière-plan musulman. Et en fait, à un moment donné, il sombre dans une dépression. Alors, il arrive dans cette dépression parce qu'il est nouveau en France. Il y a tous les défis, il se retrouve tout seul et il veut absolument faire partie d'un groupe, en fait. Et dans sa soif de groupe, il va suivre les mauvaises personnes. Donc, il va sombrer dans la drogue. Et ça, pour moi, c'est déjà un premier changement d'avis parce qu'il vient d'un arrière-plan musulman. Il sait très bien que la drogue, c'est pas très positif. Il finit par une dépression, par sombrer dans la dépression parce qu'il a plus d'argent. La drogue, ça coûte cher. Parce qu'il n'arrive pas à aller à ses cours. Parce que la drogue, ça t'endort, ça te fatigue. Hein. Tu n'arrives pas à te lever pour aller à tes cours. Et donc, il abandonne. Alors même que ses parents mettent des milliers d'euros à l'envoi du premier fils à l'étranger. Et à ce moment-là, en fait, une famille chrétienne qu'il avait rencontrée un peu plus tôt prie pour lui. Et cette famille ne savait pas qu'il était dans la dépression. Mais il va voir cette famille, dit je vais vraiment mal, ça va pas du tout. Et donc cette famille lui propose de prier. En tant que musulman, prier Jésus, c'est pas c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Et même s'il se définit pas musulman pratiquant, ça reste une forme d'identité pour lui. Et donc il accepte. Et c'est dans cette prière-là que Christ, en fait, se manifeste à lui. La vérité de Jésus, la bonté de Jésus, la beauté de Jésus, la vérité de l'évangile. Et de fil en aiguille, en fait, il vient à connaître le Seigneur et il se repent. Et là encore, je dirais, il change d'avis. Parce que être né musulman et en fait venir à se soumettre à Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est peut-être le plus grand. Elle est d'ailleurs c'est un merveilleux changement d'avis qu'il a vécu. Mais on voit que c'est une personne individuelle qui est prête en fait à modifier ses avis sur ses valeurs du passé, sa famille, sa loyauté envers sa communauté. Et ça m'a marqué parce que dans le ministère, j'ai vu cette évolution d'autant plus forte dernièrement justement que cette génération qui est prête à tout mettre en fait. Je vais pas dire tout balance en l'air, mais quelque part, c'est pas très grave. Allez hop, c'est mon choix, c'est ma foi, c'est ma vie. C'est pas celle de personne d'autre, quoi. Merci beaucoup. C'est très intéressant, comme on l'a dit depuis le début. Il y a ce genre de fluidité. Et comme Thomas l'avait dit, les questions ne sont plus assez confrontationnelles. C'est comme s'il y a une certaine ouverture de passer d'une chose à une autre. Mais pour aller vers la fin, et peut-être pour tout le monde, et je vais commencer par Abdias, lorsque les étudiants qui proviennent de cultures communautaires. Et je commence par Abdias parce que en Afrique, c'est quand même assez accentué, la culture communautaire. Lorsque les étudiants qui proviennent de ce genre de communauté deviennent chrétiens, comment pouvons-nous équiper les nouveaux croyants pour honorer leur famille, ce qui est très, très important, et leur culture tout en restant fidèles à l'évangile? D'accord, merci. Je pense que la première quand même des choses à faire, c'est de leur enseigner la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous demande d'honorer nos pères et en tout cas les mères. Ça, c'est une portion de la parole de Dieu. Et à titre exemplaire, moi, j'ai un ami, et depuis bas âge, on était amis, qui, après que je lui ai parlé de Jésus, a décidé de donner sa vie à Jésus-Christ.
Et par la suite, il a été en tout cas rejeté par sa femme. Mais on a continué dans la prière et puis il a continué à montrer en tout cas ce respect envers ses parents et il était l'enfant le plus respectueux de sa famille après sa conversion et on le voyait, tous ses faits et gestes, il en tout cas faisait la différence entre lui et en tout cas les autres enfants de la famille. Donc c'est ce qui a fait que après, son papa même lui a appelé pour lui dire, ah non, je vois des changements, en tout cas dans ta vie. Et je sais que le chemin dans lequel tu es est prêt, mais je ne peux pas, parce que son papa déjà, il avait un niveau très élevé dans l'islam, hein, on va dire ça comme ça. Il avait un poste, en tout cas important dans l'islam. Et donc, il n'a pas voulu revenir à la raison, mais qui a dit à son enfant, en fait, qu'il voit le changement dans sa vie et qu'il croit que le chemin dans lequel il est, c'est le bon chemin. Donc, je pense que la première des choses, c'est de leur enseigner et de leur dire que quand ils deviennent chrétiens, en tout cas, c'est pas comme si ils sont en train de renier ou bien de rejeter leur famille. Il y a des choses, quand on parle dans en tout cas, communauté, il y a des valeurs qui ne vont pas à l'encontre de la parole de Dieu. On peut être chrétien et en tout cas sur certaines de nos valeurs parce que nous aussi nous avons des coutumes, nous avons des valeurs qui ne vont pas toujours à l'encontre de la parole de Dieu. Donc ces valeurs, nous pouvons les suivre étant chrétiens. Et dans la famille, si nous devenons chrétiens, c'est pas comme si on dit non aux membres de la famille qui ne sont pas chrétiens. Par contre, au contraire, plutôt, nous devenons l'enfant le plus respecté, nous montrons l'exemple et nous montrons aux autres qui nous sommes aujourd'hui et à quel point nous sommes transformés par la parole de Dieu. Merci, c'est ce qu'il y avait à dire. Merci beaucoup, Abdias. C'est super, merci beaucoup, Abdias. Par rapport à cette question, moi, je dirais, il y a deux versets bibliques qu'il faut mettre en équilibre, qu'il faut tenir ensemble. Il y a 1 Timothée 5:8 où l'apôtre Paul écrit que si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant. Donc il y a ce respect dû à la famille. Et puis il y a aussi ces paroles de Jésus-Christ lui-même en Luc 14:26 qui nous dit qu'il faut être prêt à préférer Jésus-Christ même à sa famille, même à sa propre vie. Et donc, je pense qu'il faut maintenir ensemble ces deux vérités. Et je dirais donc que l'étudiant qui est dans cette situation-là doit aimer et honorer sa famille le plus possible jusqu'au moment où finalement ça rentrerait en contradiction avec le fait de suivre Christ. Et cela me fait penser aussi que du coup, l'Église au sens large, la communauté des croyants, eh bien, doit jouer ce rôle de nouvelle communauté pour accueillir la personne qui serait rejetée involontairement de sa famille à cause du fait qu'elle devient disciple de Jésus-Christ. Donc voilà ce que je dirais sur cette question ô combien importante et sensible. Merci bien. Anza. Oui, alors merci à tous. Alors, ces étudiants, ils ont besoin d'être formés sur ce plan en particulier. On en a rencontré quelques-uns. Et alors pour reprendre ce que disait Abdias, c'est important en fait de leur faire prendre conscience de ce qui est bon ou mauvais dans leur culture. Donc de prendre le temps de faire, pourquoi pas, un exercice, là c'est super pratique, pour examiner ce qui est bon dans leur culture familiale et dans leur éducation, et ce qui est neutre, ni bon ni mauvais, et qui dépend du contexte, et ce qui est au contraire aux valeurs d'évangile. Par exemple, quand on prend soin de ses aînés, par exemple de tes grands-parents ou des personnes qui sont plus âgées, c'est une bonne chose. Dans les cultures communautaires, ça se fait beaucoup, c'est une bonne chose. Conserver la propriété et les biens terrestres de la famille, par exemple, vous avez un terrain, c'est ni bon ni mauvais. Après, il faut voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et puis, c'est neutre généralement. Et puis, par contre, rendre un culte aux ancêtres, par exemple, comme dans mon pays d'origine à Madagascar, et ça se pose quand on se tourne vers Jésus. Alors, je sais pas ça, parce que c'est en fait renier le Christ que de rendre un culte à ses ancêtres. Donc, c'est vraiment exercice peut-être pratique
quand on lit, il y a ce qu'on lit dans la Bible et comment on l'applique à des cas tout à fait concrets qui sont différents selon les contextes. Ça ne sera pas la même chose à Madagascar, au Burundi, en France ou au Mali, mais dans chaque contexte, il y a ce qui est bon, il y a ce qui est neutre, il y a ce qui est mauvais au regard de la parole de Dieu. Merci beaucoup. On est à la fin. Si vous avez un mot dans une phrase, une courte phrase, ça peut être un mot de souhait ou même un mot de prière, comme on parle de ouverture spirituelle, pour clôturer rapidement. À tour de rôle, qui commence et puis on va vers la fin. Je dirais que face à cette ouverture spirituelle, j'espère et je prie qu'il y ait des réponses par l'évangile. Voilà, que cette ouverture spirituelle trouve une réponse dans l'évangile et non pas ailleurs. Merci. J'ai pas forcément un mot, mais face à cette ouverture spirituelle, je dirais, et je reviens à ce que j'ai dit précédemment, c'est de vraiment cultiver l'authenticité dans une intimité quotidienne avec le Seigneur Jésus. C'est pas une relation du dimanche matin. Ce n'est pas non plus une relation avec une autorité oppressante, emprisonnante. C'est en fait la liberté au quotidien. Et je pense que ça donne très envie de voir des gens qui sont libres, même dans leurs problèmes, même dans leurs souffrances. Et donc, face à cette ouverture spirituelle, de cultiver cette intimité pour être vraiment qui on est appelé à être libre, à être vrai. Merci. Audias? En tout cas, je prie que face à ce problème, quand même, nos groupes puissent avoir des équipements nécessaires, que le Seigneur nous équipe, en tout cas, afin que nous puissions y répondre à ces questions, parce qu'aujourd'hui, le monde évolue et l'évangile également. L'évangile ne change pas, mais la façon d'aborder, souvent, ça évolue. Donc, je prie afin que le Seigneur nous équipe, afin que nous puissions mieux répondre, en tout cas, aux questions des membres de la Génération Z. Merci beaucoup à tous. Donc, ouverture spirituelle qui nous dirige vers l'évangile qui nous rend libres de vivre l'authenticité et équipés pour servir le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Merci beaucoup. À celles et à ceux qui nous écoutent, merci d'avoir été avec nous. Si vous souhaitez approfondir ce thème et réfléchir à ce qu'il signifie dans votre contexte, nous avons des ressources pour vous accompagner. Rendez-vous sur notre site ifesworld.org dans la rubrique Gen Z Insight, réflexion sur la génération Z. Vous y trouverez le rapport de Peter Dray, des pistes de réflexion et des ressources pour l'étude biblique, ainsi que d'autres contenus partagés par notre communauté et au-delà. Et si vous avez apprécié cet épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rien manquer des prochains contenus. À très bientôt.